Fabrice, bonjour. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir dans ce paysage merveilleux. Mm. Euh, Enfant de Châteauneuf-du-Pape, est-ce qu'on a encore les yeux pour voir s'émerveiller devant son village, devant le Ventoux au loin? Si, tous les Je matins, dirais toujours autant. toujours autant. C'est toujours autant à chaque fois qu'on a effectivement les galets roulés, les vieux ceps de Grenache et un lever du soleil au Ventoux, on se dit qu'on a quand même de la chance de travailler ici. Le travail de la vigne peut être dur, mais au moins ce paysage nous aide quand même à vraiment adorer ce qu'on fait, ce Oui, que nous faisons. alors on a de la chance parce que c'est vrai que c'est beau, c'est souvent sous le soleil, Mm. mais c'est aussi souvent sous le vent. Là, on Oui, a un temps idéal oui, pour rencontrer le domaine. Alors Fabrice, votre père, grande figure de l'appellation, nous a quittés l'an dernier. Donc le domaine porte le domaine André Mm. Brunet. Vous étiez avec lui depuis 10 ans déjà, Oui, c'est donc ça. voilà, vous occupiez bien de ce domaine. Nous, on est venu parce que ça nous plaît de faire un focus sur ce qu'on appelle un peu les belles pépites, mais un peu méconnues, on va Oui, dire. oui. Sur Châteauneuf-du-Pape, il y a des grands domaines historiques, vous faites partie de ces familles historiques, mais on peut dire que peut-être qu'on connaît une cuvée, Mm. la fameuse cuvée, on en parlera, les centenaires. Oui. Mais replacez-nous un peu le contexte de cette vieille famille sur Châteauneuf. C'est une famille donc, qui est présente sur Châteauneuf depuis 1749. Du moins, le premier écrit que nous avons date de 1749. Ouais. Ensuite, c'est mon grand-père qui a commencé à faire du vin en bouteille. Auparavant, nous faisions du vin en vrac, mais pas de bouteille. Oui. Donc, c'est mon grand-père en fait Comme qui a, beaucoup de oui, oui, familles. on n'est pas les seuls Ouais. d'ailleurs, on est nombreux à avoir fait ça un petit peu après-guerre. Donc mon grand-père a créé le domaine et a créé la cuvée Les Cailloux. Donc au départ, la famille avait uniquement des terres sur Châteauneuf-du-Pape. Et mon père, quand il a commencé à travailler avec mon grand-père, a décidé d'agrandir la taille du domaine et a acheté des terres en Côte-du-Rhône et en vin de pays. L'objectif étant également d'avoir des vins, entre guillemets, un peu plus pour tous les jours. Pas simplement, je dirais, des grands vins comme Châteauneuf à boire pour des occasions peut-être un peu plus spéciales. Il aimait vraiment l'aspect facile à boire, fruité. Facile à comprendre également dans le Côte-du-Rhône Oui. qui peut être utilisé pour toutes les occasions. Et un public peut-être aussi plus large. Alors le grand-père, c'est les années 50, c'est ça, Ouais, c'est ça. milieu des années Les 50. années 50, mon père a commencé à travailler avec mon grand-père dans les années 70. Oui. Donc a connu un petit peu effectivement l'expansion et le succès de Châteauneuf-du-Pape avec les années Parker. Voilà. Et moi j'ai commencé à travailler avec mon père en 2013. Voilà, 2013. Donc vous avez bien une vision de cette évolution. Alors Châteauneuf, c'est une très vieille appellation Ouais. puisque c'est la mère de Mm. toutes nos appellations, grâce au baron Leroy qui était d'ici Mm. et qui s'est bien servi en faisant un large découpage. Il faut rappeler que c'est une appellation assez grande, 3000 hectares Oui. à peu près aujourd'hui, très autonome. Et on s'est placé ici déjà pour le magnifique point de vue et aussi pour qu'on parle un petit peu de ces différents terroirs. Ouais. Alors on va commencer par cette vigne, là, elle est iconique. La moyenne d'âge là, de ces vieux grenaches qui nous entourent. Donc là on est sur une vigne qui a été plantée par mon arrière-grand-père en 1889. Donc en fait 1889. juste après le phylloxéra. Donc là c'est qu'on est sur entre guillemets le terroir peut-être le plus connu de Châteauneuf-du-Pape, c'est-à-dire les vieux ceps de Grenache en gobelet et des galets roulés. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas le seul terroir de Châteauneuf. Châteauneuf a 4 terroirs principaux, les sables, le calcaire, le grès et le galet Voilà. roulé. Donc le galet roulé, c'est environ 50% de l'appellation, mais il y a 50% de terroirs qui ne sont pas des Très galets roulés et différent. qui sont très intéressants. Ouais. Et je trouve que c'est bien ça qui apporte vraiment la richesse de l'appellation. C'est à la fois en termes d'assemblage de cépages et de terroir et de vinification. Oui. Vous pouvez avoir un 100% Grenache sur galet roulé, vieilli en fût, et c'est un Châteauneuf-du-Pape. Vous pouvez également avoir un 50% Mourvèdre, 50% Syrah sur sable, vieilli en cuve béton, et c'est également un Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est pour ça l'appellation, c'est Les riche. profils sont dans ces cas-là très différents. Très différents, je dirais. Toujours quand même des vins qui sont quand même assez complexes, assez riches, Assez riche, profonds. on est dans Mais c'est vrai avec des trames différentes. Et je trouve qu'on n'a jamais fini de connaître complètement l'appellation Châteauneuf-du-Pape de par la variété de terroirs, de cépages et de modes de vinification. Alors vous êtes assez traditionnel dans votre approche parce que bon là on a une cuvée, les centenaires, mais on a surtout tout un travail d'assemblage, des cépages, vous l'avez évoqué, donc majoritairement Grenache, Syrah qui suit derrière, Cinsault et Mourvèdre pour vous. Mais ces terroirs, comment ça s'est
construit dans la famille, c'est-à-dire que c'est au gré des potentiels, des possibilités qu'il y a eu, voilà, quand on est un peu sur l'accro ou quand on est un peu sur les sables, on se dit « Ah, ça serait bien si on avait aussi une vigne là-bas ». Comment ça dans une histoire de famille château de Castelpapal, on peut dire, comment ça fonctionne? Disons qu'un domaine, je dirais, est constamment vivant. Enfin, déjà, c'est pas figé. Il y a forcément des recherches, justement, d'autres parcelles ou comment est-ce qu'on peut améliorer, je dirais, notre propre domaine par rapport au style. Oui, Alors, vous savez, ce qu'a commencé en fait à faire mon grand-père, ce qu'a continué mon père, et ce que j'essaye aussi de faire, c'est de continuer le style justement du domaine, qui est justement de faire des vins qui sont pas forcément les plus puissants que vous pouvez trouver sur l'appellation. Mm. C'est-à-dire qu'on récolte relativement tôt pour conserver un bon jus, enfin du jus. On ne veut pas forcément récolter des raisins en surmaturité. Et on utilise aussi également très très peu de barriques en élevage. voilà. Donc on a notre style, et effectivement, je dirais, pour arriver à conserver et même à améliorer ce style, ce qui en fait la base, ce sont les terroirs. C'est vraiment les parcelles que l'on a. Donc on a 20 hectares de Châteauneuf en 17 parcelles. Donc on a vraiment, je dirais, des parcelles qui sont réparties dans toute l'appellation. Et effectivement, à l'époque de mon père, il a effectivement vendu quelques parcelles qui étaient en galets roulés, pour plutôt les échanger ou racheter des terres qui étaient sur des parcelles, peut-être avec un sol un peu, entre guillemets, un peu moins fort, plutôt argileux calcaire, ou plutôt sable, pour justement essayer d'avoir des vins qui soient un peu moins puissants. Voilà, des tanins plus fins, voilà. un petit peu plus de jus aussi peut-être. C'était sa recherche, c'était sa recherche, son style, le type de vin qu'il voulait faire. Donc c'est vrai qu'on a un peu moins peut-être de terre en galets roulés, je dirais, que d'autres domaines, peut-être un peu plus de parcelles qui ne sont pas galets roulés. Oui. Donc on a environ la moitié en galets roulés, la moitié qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, oui. Mais ça permet également de choisir le meilleur sol pour chaque type de cépage. Donc chez nous, dans nos domaines, le cépage roi, c'est plutôt le grenache. On a 2/3 de grenache. Et justement, ils voulaient vraiment faire des vins qui soient élégants mais fruités. Ce qui fait, je pense, le côté, je dirais, intéressant des Côtes-du-Rhône et des Châteauneuf, c'est leur côté joyeux. Oui. Le grenache vous apporte cette rondeur, voilà, ouais. Le côté fruit, douceur voilà. du grenache. On a envie d'en boire. Oui. Mais parfois, le grenache est pas forcément, a parfois besoin d'être assemblé avec d'autres cépages pour apporter un peu plus de couleur, un peu plus de structure, un peu plus de tanin. La Syrah a une place importante, oui. quand même. Hein. C'est 10%. On a vu des belles vignes, des Oui. belles. Et alors on parle des vieilles vignes, mais un domaine, c'est en permanence aussi un suivi, renouveler. Oui. Vous replantez régulièrement votre vignoble. On replante beaucoup parce que c'est effectivement également pour conserver le style. Parce qu'effectivement, les vieilles vignes, c'est très bien, mais effectivement, il y a un rendement qui sont parfois un peu moindres, donc plus de concentration. Oui. Et donc, c'est important d'avoir à la fois des vieilles vignes comme ici, mais également avoir des vignes plus jeunes qui produisent plus avec un peu plus de jus. Donc, la vigne jeune va apporter plus d'élégance, plus de fruité, plus de buvabilité, manque peut-être un peu de structure que va apporter justement la jeune vigne. La vieille vigne. La vieille vigne. Et donc c'est justement ça qui fait tout l'intérêt de l'appellation, aussi Châteauneuf, c'est ce travail d'assemblage. C'est assembler la vieille vigne de Grenache avec le jeune vigne de Mourvèdre sur un terroir de galets roulés, aussi un terroir de sable ou d'argile. Je pense que ça, c'est vraiment la spécificité et la richesse de l'appellation. Tout à fait. Donc nous, l'encépagement global du domaine, c'est 2/3 de Grenache pour la partie fruits. Après, on a 20% de Mourvèdre et 10% de Syrah. C'est qu'on préfère maintenant plutôt utiliser du Mourvèdre, qui a un peu les mêmes caractéristiques que la Syrah en termes de couleur et de structure tannique. Et d'acidité aussi. D'acidité également, mais qui est peut-être un peu plus adapté au terroir de Châteauneuf-du-Pape. C'est vrai qu'il fait un peu plus chaud, un peu plus sec. Et la Syrah, je dirais, sur nos terroirs à nous, a peut-être un peu plus de difficulté à produire aussi bon que du Mourvèdre. Voilà. On dit souvent que le Mourvèdre doit avoir la mer, mais pas forcément. Il arrive aussi à belle maturité. Donc ici, le Ventoux, il est content aussi. Il voit le Ventoux. Ça lui rappelle une belle histoire. Les blancs, on dit un mot sur les blancs parce que c'est aussi une couleur importante. Oui. Alors les blancs, on a une belle parcelle de Roussanne qui était la vigne préférée de mon père. Parce que mon grand-père lui a toujours dit qu'il n'arriverait jamais à faire un bon blanc. Mon père étant également un bon paysan, il passait la moitié de son temps dans cette vigne de Roussanne. Donc il était très fier du vin qu'il arrivait à produire. Oui, et puis c'est peut-être la couleur toujours un peu méconnue de Châteauneuf, parce qu'il y a quand même des vins extraordinaires, des grands vins extraordinaires en blanc Châteauneuf. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Châteauneuf, c'est entre 5 et 10% de production en blanc suivant les années.
Parce que c'est vrai qu'il fait quand même très chaud et très sec pour produire des blancs qui conservent une bonne fraîcheur, une bonne acidité. Mais c'est vrai que maintenant, les 5 à 10% de vins qui sont produits sur l'appellation en blanc ont trouvé leur sol. Donc maintenant, c'est la qualité, je dirais, des blancs à Châteauneuf a vraiment augmenté. Il fallait savoir qu'avant, les blancs étaient complantés au milieu des rouges. C'est ça, nos fameux Donc, 13 cépages. 13 cépages, c'est ça. Il y a combien de blancs dans Il y a les 5 13? blancs, il y a 5 cépages blancs. C'est 8 rouges et 5 blancs. Donc c'est qu'avant, il n'y avait pas forcément de terre qui était dédiée au blanc. C'est ça. Donc il a fallu, d'une part, trouver les bons terroirs pour faire du blanc et aussi avoir les bonnes techniques aussi pour produire du bon blanc. Donc maintenant, Châteauneuf s'est vraiment amélioré, je dirais, pour produire des grands blancs. Donc nous, c'est un assemblage de 80% Roussanne qui apporte la structure, vraiment les arômes. Et on assemble également à 20% de Grenache blanc qui apporte vraiment la fraîcheur et l'acidité. Un peu de clairette? Un peu de clairette, oui, mais c'est dans 2-3 ans. Là, on a des clairettes un peu trop jeunes et qui n'ont pas forcément la qualité pour entrer dans l'assemblage du Châteauneuf. Ouais. Voilà. Et ce qui est caractéristique aussi, et moi je trouve ça formidable, c'est qu'on parle toujours des capacités de garde des rouges, mais il ne faut pas oublier que nos blancs vieillissent très bien. Bien sûr. C'est ça que je voulais souligner aussi. Je trouve que c'est vraiment des grands blancs, parce que ça prend une couleur dorée assez rapidement dans le vin. Enfin, au bout de 5 ans, on est très jolie couleur dorée. Je trouve ça vraiment admirable, je dirais. Même en termes de... pour regarder le verre, ça donne déjà envie de boire le vin. Et après, on a aussi des petits arômes oxydatifs. Et du coup, ça permet d'avoir un vin blanc qui est complexe, très jolie couleur, suave, une jolie sucrosité. Et je trouve que c'est des vins qui peuvent facilement vieillir entre 10 et 15 ans. Ah oui. Moi, Après, dans ma cave, je un peu plus vieux même. Oui. Donc il faut aimer. Après, il faut aimer les vieux blancs de Châteauneuf qui ont 30 ans. Oui. C'est aussi de grands blancs. Mais je trouve qu'un Châteauneuf blanc n'est pas du tout à boire dans l'année. J'ai entre 5 et 10 ans, ça prend la couleur. C'est une hérésie, on voit souvent effectivement des Châteauneuf blancs un peu trop... Autant boire un beau Côtes-du-Rhône. On termine juste les Côtes-du-Rhône. On n'est pas du tout dans l'univers des Côtes-du-Rhône. Là, on est à Châteauneuf. Mais votre famille raconte aussi l'histoire de l'expansion de ces belles propriétés de Châteauneuf. Vous êtes parti aussi sur les Côtes-du-Rhône. Là aussi, vous y croyez à cette grande appellation Côtes-du-Rhône avec des marchés différents, j'imagine, que Châteauneuf? Je crois énormément au Côtes-du-Rhône. Parce que je trouve que le Côtes-du-Rhône, c'est un bon vin. Qui n'est pas très cher. Accessible. Bon, je dirais en dessous des 15 €, on a, même en dessous des 12 €, on a vraiment des Côtes-du-Rhône qui sont excellents. C'est-à-dire qu'on a des vins qui sont des vins plaisir. Quand on fait un repas entre copains, on fait un barbecue, on mange des pizzas, on fait un repas, on regarde un match de foot à la télé. Oui, c'est le vrai vin convivial. Je trouve que c'est un vrai vin convivial, mais qui a une vraie structure aussi, qui a vraiment un vrai fruit, qui a une jolie couleur, qui a une jolie longueur en bouche. Je trouve que le Côtes-du-Rhône a justement vraiment beaucoup d'avenir. Pour séduire des consommateurs peut-être un peu plus jeunes, qui ont envie plutôt d'avoir un vin qui est accessible et qui est facilement compréhensible. Oui. Moi, je trouve que le cépage roi du Rhône Sud, qui est le Grenache, peut nous aider à ça. C'est-à-dire des vins qui sont fruités, on a envie de retourner, je trouve. Un bon Côtes-du-Rhône, on en boit un verre, on a envie d'en reprendre parce qu'on trouve que c'est bon et qu'on passe un bon moment entre amis. Je trouve que ce sont vraiment des vins plaisir. Et je pense que le Côtes-du-Rhône a vraiment un bel avenir devant soi. À vol d'oiseau, on a combien de kilomètres des vignes de Côtes-du-Rhône de la propriété? Comme on aime bien avoir des terroirs un petit peu dispersés de partout en Châteauneuf, on a fait pareil en Côtes-du-Rhône. Donc on a une quinzaine d'hectares de Côtes-du-Rhône qui sont du côté de l'Irak. Voilà, l'Irak. Et après, on a une vingtaine d'hectares en Côtes-du-Rhône qui sont plutôt du côté de Plante-de-Dieu. Voilà, donc, très bon territoire également, pour les côtes. Ouais. Donc on est environ à 15 km de chaque côté. Bon, alors après avoir parlé terroir et vignes, on va aller faire un tour en cave. Merci, avec plaisir. Merci.